Zul Filaoun. Sabah al-khair alaykoum. Bonjour mes amis. Aujourd'hui je vais vous parler de... En fait c'est une continuité. Toujours à cause de ce incendie qui continue au Moyen-Orient et surtout le bombardement systématique des enfants palestiniens par ce qu'on appelle, ce qu'on a toujours appelé et qu'on appellera toujours l'entité sioniste. Eh bien, Napoléon Ier, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, notamment en France, parce qu'il a quand même été empereur des Français au 19e siècle, ce monsieur-là, bon, en France, on a toujours ces historiographes, les historiographes français ou les mémorialistes ont toujours considéré les uns Napoléon comme un héros, d'autres un stratège militaire. Enfin, toujours est-il que petit de taille, mais il passait pour un grand stratège en matière militaire. En réalité, il voulait adopter, sinon dompter l'Europe pour en faire un peu ce qu'il voulait. Mais dans ses recherches de brillance, d'héroïsme, etc., il ne s'est pas contenté de vouloir dominer le continent européen. Il a été, à un moment donné, tenté par les pyramides d'Égypte. Eh bien, il y est allé un jour, à la fin du XVIIIe siècle. Il est allé là-bas. On nous a expliqué par la suite pourquoi il est allé là-bas, en nous donnant une information qui n'a pas tenu la route longtemps, en nous disant que les habitants européens le melting pot européen qui vivait à l'époque à Alexandrie, avec la bénédiction du Caire évidemment, ces gens-là auraient été un peu bousculés dans leur quiétude par les Mamelouks qui occupaient l'Égypte à l'époque. Bon, celui-ci, toujours fier et digne d'aller rendre justice là où on n'a pas besoin de lui, il s'est rendu avec une armada évidemment en Égypte. Il arrive, il s'installe, il met en garde même ses grognards, n'est-ce pas, en ce qui concerne le monde égyptien. Il leur a même dit que l'Égypte existait depuis 4000 ans. 4000 ans de civilisation, évidemment, en regardant les pyramides avec les yeux éberlués. Mais son but réel, quand il s'est déplacé pour aller au Moyen-Orient, ce n'était pas l'Égypte, c'était un prétexte seulement. Pourquoi? Parce qu'il agissait au nom, encore une fois, de la maison Rothschild. C'est Rothschild qu'on retrouve partout finalement. Là où il y a du grabuge, ils sont là pour financer, pour accentuer la pression sur les pays qui ne veulent pas se soumettre à leur volonté. Voilà pourquoi Napoléon, sous couvert de disputer à l'Angleterre son monopole en formation sur le Moyen-Orient à cause du pétrole qu'on sentait déjà, eh bien, il est allé là-bas. Mais son but, c'est d'entrer avec ses soldats clandestinement dans l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, à ce moment-là, la Palestine faisait partie de cet empire. Et Napoléon, qu'est-ce qu'il avait? L'intention réelle de Napoléon, c'est là qu'elle va apparaître, et même en lui donnant l'occasion même de proclamer quelque chose qui ne lui appartenait pas avant, un siècle avant le congrès de Bâle, sur le congrès de Herzl de Bâle, sur le mouvement sioniste. Pourquoi Napoléon était entré clandestinement? C'est simplement pour proclamer un État des Juifs avant même que naisse Herzl et n'écrive justement son livre sur l'État des Juifs.
Et il n'a pas eu la chance, il n'a pas eu de chance, Napoléon, de proclamer ça parce que l'Angleterre, qui y était intéressée, elle, par l'Empire ottoman et qui préparait sa destruction graduellement, s'est opposée à la présence de Napoléon clandestinement, comme je l'ai dit tout à l'heure, entré en Palestine et qui a tout fait pour le renvoyer à ces pyramides qui lui ont offert l'occasion de tuer 300 000 Mamelouks gratuitement. Voilà exactement la nature de Napoléon, c'est-à-dire la nature d'un homme précurseur en ce qui concerne l'implantation et le développement hégémonique du sionisme dans le monde.